Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens discuter de la psychologie transcendantale, le principe de l'ascension, donc une voie d'élévation de la conscience pour trouver un point de liberté qu'on recherche quand même quand on vient s'incarner sur Terre. On recherche une vie libre et heureuse et sereine, hein, quand même tous un petit peu. Et après ça, on a tous une vision différente de la chose. Il faut apprécier la diversité du programme, à savoir que tout le monde a des désirs, des besoins, des envies différentes. On est là pour quand même, du moment qu'on ne fait de mal à personne, la règle d'or, c'est de ne pas nuire. À partir de là, on est OK avec la source, OK avec le créateur. On se rapproche vraiment d'une très puissante transformation cosmique, hein. C'est cosmique, c'est-à-dire que la Terre, tout le système solaire, c'est en train de passer dans une région de la galaxie qui va créer cette élévation de la conscience, mais ça va bouleverser tous les systèmes de la société, ce qui était généralement qualifié comme un flash solaire, hein. C'est vraiment quelque chose de très puissant, mais bon, il y a toutes sortes de forces cosmiques qui sont à l'œuvre pour assister l'humanité. On verra bien, il faut prendre un moment à la fois, s'occuper vraiment de ce qui est important pour nous, tout en sachant que quand on va pas très bien, on a toujours l'opportunité d'appeler l'aide du monde spirituel, hein. Ça, c'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné à l'école, mais ils sont là, hein, ils ont pas le droit d'interférer plus que ce que l'on a demandé, mais bon, parce qu'on a des leçons à apprendre, on a des choses à faire qu'on doit assumer par soi, par nous-mêmes, mais enfin, on a toute une assistance invisible qu'on doit continuer et cultiver cette connexion avec notre moi supérieur et toutes ces familles spirituelles qui nous assistent et qui nous accompagne, disons. Et donc, on fait tous partie d'un plan beaucoup plus grandiose, hein. En réalité, on ne voit qu'une minuscule partie de ce qui se passe dans l'univers à tout moment. Donc, il faut l'accepter, il faut accepter comprendre aussi que il y a deux forces qui s'opposent. Il y a la force de l'ego, hein, la force sombre de l'ignorance, tout ce qui est négatif vient forcément de l'ego, de l'individualité, et la force de l'amour, du positif, et tout ça vient de l'âme, hein. Bon, dans la conscience, les gens n'arrivent pas forcément à discerner la voix de l'âme et la voix de l'ego encore, mais c'est des forces pourtant qui sont complémentaires et il y a ce côté humain et ce côté divin, mais bon, progressivement, le divin, au plus on arrive à intégrer notre partie divine, au plus notre caractère humain devient humain, hein, vraiment. Donc, c'est vraiment, faut arriver à lâcher prise sur beaucoup de jugements qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Et parce que bientôt on commence à avoir de plus en plus, ou ça va venir, d'accès à des fonctions supérieures du corps humain. Le corps humain, c'est quelque chose d'extrêmement sophistiqué, c'est comme si on utilisait un programme, on n'utilise qu'une minuscule partie de notre programme génétique, de tout notre programme, et il y a c'est des nouvelles fréquences, hein. On est tout le temps en train de canaliser de l'énergie, positive ou négative, mais c'est de l'énergie on n'est pas la source de l'énergie, on reçoit cette énergie et on la gère par rapport mentale, émotionnelle, psychique, pas toutes ces énergies qui peuvent nous traverser. Et bien sûr, je fais qu'ici partager mon point de vue, une perspective, hein. Après ça, tout le monde doit voir ce qui résonne, qui est en alignement avec savoir ce qui nous fait du bien, revenir à la réalité des sensations pour arriver à déterminer notre positionnement. Et donc, on cherche toujours à élever quand même sa fréquence, hein, mais on doit apprendre à explorer le monde astral. Le monde astral, beaucoup de gens ont peur du monde astral. Ils disent: «Oh là là, on est dans la 3D, mais on veut arriver tout de suite dans la 5e, on ne veut pas passer par la 4e dimension». Alors qu'en réalité, il y a toute l'intégration de la 4e dimension est extrêmement essentielle. On ne peut pas arriver vraiment dans la 5e dimension tant qu'on n'a pas fait face à tout le subconscient, ces forces astrales. Savoir que la 4e dimension, c'est là où tout se prépare, hein. Tout ce qui est pensé, tout ce qui est imaginé, tout ce qui est désiré, tout ce qui est rêvé part dans le monde astral, et notre corps astral voit que les choses se manifestent progressivement. Et donc, savoir que bon, faut pas avoir peur du monde astral, hein. On est guidé, on est protégé quand on explore ces mondes astro-spirituels, hein. Des fois, on peut se retrouver face à des entités négatives, mais c'est pour voir notre réaction par rapport à ça. Est-ce que notre lumière, notre amour est suffisamment fort pour nous protéger? Sinon, appelez l'archange Michael, hein, si vous vous sentez en danger dans une expérience astrale. Et mais enfin, savoir que bon, on est vraiment supervisé par des entités de la 5e, 6e dimension, 7e, 8e, 9e, 10e, et donc il y a vraiment tout un pléthore d'intelligence qui est toujours là en train de surveiller un petit peu tout ce qui se passe dans notre psyché, même s'ils interfèrent pas. Bon, moi, avec le temps, ils interfèrent de plus en plus, mais je les remercie pour ça, parce que ça me permet de pas perdre de temps avec des idées qui ne sont pas en alignement avec ce qui est voulu.
Et et comprendre que le corps humain et la vie terrestre et la conscience humaine et la civilisation humaine n'est pas l'alpha et l'oméga dans l'univers, hein. C'est juste une expérience on participe à cette expérience. C'est un théâtre, un champ d'expérience où tout le monde peut venir et explorer toutes sortes de thèmes qu'on ne pourrait pas explorer si on était en pleine conscience. Parce que dans la pleine conscience, on peut pas l'idée de faire du mal à quelqu'un d'autre sans penser qu'il va y avoir des conséquences ne peut pas exister. Par contre, ici, on peut il y a beaucoup de gens qui peuvent croire que leur pouvoir est absolu et que Dieu leur laisse croire ça pendant un moment. Au plus on arrive à se tourner vers cette fréquence, la fréquence de l'alpha et de l'oméga, ce sont les grands soleils centraux, la lumière de Dieu qu'on arrive à intégrer progressivement. Appelez-les aussi, parce que c'est des êtres intelligents, ces grandes sphères de lumière. Enfin, Dieu est intelligent, mais c'est des, c'est des fréquences, parce que le créateur infini est infini, donc, mais tout le plan de tous les univers, de toutes les planètes et de tous les êtres dépendent de ce créateur qui a donné ce libre arbitre aux humains pour pouvoir s'exprimer. Et, euh, et parce que tout est conditionné par le temps par le temps linéaire dans cette réalité physique, hein. Je pense que tout le monde peut remarquer ça. On est un peu tous conditionnés et limités dans le temps linéaire. Par contre, quand on commence à s'intégrer, au plus on s'intègre à ces fréquences éternelles qui ne sont pas conditionnées par le temps, on arrive à recevoir ou à demander ou rester ouvert. C'est pas toujours parce qu'on demande tout de suite, on l'a. Après ça, il y a tout un alignement de fréquences, mais ça, une fois que si le choix est fait suffisamment profondément, les choses changent inévitablement. Et donc, au plus on arrive à s'aligner avec cette fréquence supérieure de la divinité, de la lumière, les fréquences supérieures de l'univers, au plus on est en synchronicité avec la grâce, avec un état de grâce qui nous permet de traverser le temps d'une manière beaucoup plus légère, disons. Parce qu'on n'est pas plus sujet, on intègre la dualité, on arrive même quand tombe dedans, on arrive à en sortir assez vite pour contempler le procédé et ne pas se retrouver dans le creux de la vague, à être complètement bousculé. On reste sur la vague pour surfer dessus. Et parce que les dimensions supérieures ne sont pas du tout conditionnées par le temps. Le temps cosmique n'est pas du tout le même. C'est que des cycles d'existence, des cycles de réalité, c'est deux. Hein. La vitesse de la lumière au carré, c'est la lumière absolue. Et comprendre que tous les maîtres ascensionnés, tous ceux qui ont réussi à s'échapper du samsara, qui ont retrouvé leur mémoire et qui sont remontés au plan angélique, ont tous galéré ici-bas. On passe tous par les mêmes difficultés, hein. Il y a personne qui est privilégié dans l'univers. L'univers fait Dieu, l'univers, la source, l'ensemble de la conscience supérieure fait tout euh, par rapport au conditionnement que chaque personne a. Et donc, on doit s'accepter là où on est, tout en sachant qu'on se prépare pour quelque chose qui va être beaucoup plus libéré. Et on va vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver dans le futur. Nos usines technologiques seront des lits de cristaux où on fera grandir des cristaux, parce que les cristaux, le son et la lumière sont la base des technologies du futur. On va réapprendre tout ça. Et puis bon, éventuellement, on va s'élever au-delà de la nécessité d'avoir un corps physique. On prendra conscience, on deviendra suffisamment, notre fréquence sera suffisamment affinée pour vivre dans un corps de lumière, en gros, hein. Mais même si on n'y arrive pas dans une vie, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte, hein. Après ça, une fois qu'on aura fini notre incarnation, on pourra faire le point. Sinon, tant qu'on est là, on est là, hein. Il faut vraiment s'occuper de cette vie ici. Et on ne peut pas faire semblant. C'est bien d'avoir un sens de latitude, faire comme si on était déjà arrivé. Seulement, on ne peut pas dépasser un certain niveau de conscience qu'on n'a pas atteint. On peut pas, on peut voir des êtres qui ont atteint des choses très puissantes, je sais pas, dans le monde physique, les dieux grecs, ou ils ont beaucoup de pouvoir, mais eux, ils ont atteint, ils ont intégré cette pouvoir, cette connexion à Dieu qui leur donne tous ces pouvoirs. Donc on doit vraiment, enfin, c'est pas une question de pouvoir vraiment, parce que c'est plus une question de d'agrément dans la fréquence de la vie, mais dans laquelle on est. Mais enfin, on ne peut pas vraiment dépasser le niveau de conscience. Si quelqu'un a un blocage à un niveau de conscience, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça passera pas, hein. Il faut pas s'accrocher. C'est-à-dire que il faut demander au créateur de réveiller une personne ou lui envoyer une information à son moi supérieur qu'il recevra au bon moment. Mais enfin, beaucoup de gens sont très
rigides dans leur système de croyance, donc c'est pas toujours facile. Ce que l'on cherche, c'est à aligner nos 4 corps, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et notre corps astral, éthérique, spirituel. C'est ces 4 corps inférieurs qui nous ouvrent la porte vers les dimensions supérieures, faire circuler toutes les lumières, les 7 fréquences de la lumière dans tous nos chakras pour ouvrir les 5 chakras supérieurs qui nous connectent à des sphères supérieures. Parce qu'à l'intérieur du corps physique, de tous les corps physiques, c'est le Bouddha qui avait d'ailleurs démontré tout ça de manière absolument euh, indiscutable, que le corps physique est beaucoup plus complexe et beaucoup plus. Il y a des formes subtiles d'énergie qui, une fois qu'on a élevé, on a purifié notre corps, notre conscience, le corps physique, il y a toutes sortes de systèmes internes qui reprennent leur dessus et qui il y a beaucoup de systèmes très subtils avec des merveilles et des trésors et des expériences. En réalité, ce corps, c'est le Saint-Esprit qui nous l'a prêté pour s'étudier lui-même, hein. C'est la vie qui s'étudie et donc on nous a prêté ce corps. Et, euh, et donc, quand on aligne nos 4 corps, on aligne nos 7 chakras, ça ouvre la porte du 8e, 9e, 10e, 11e et 12e chakra. Et, c'est important de reconnaître qu'il y a quand même la divinité en nous, même si elle n'est pas dominante, pour arriver à se brancher progressivement, rester humble, peu importe ce qui se passe, rester humble aussi, hein. La connaissance de Socrate la philosophie de Socrate, disons, reste quand même un essentiel. Je n'ai qu'une certitude, c'est que je ne sais pas. À partir du moment où on sait qu'on ne sait pas, on peut recevoir, on peut commencer à s'ouvrir à de nouvelles connaissances plutôt que d'accepter, parce que beaucoup des informations, des enseignements qui ont pu être enseignés dans ce monde sont justement, on doit les désapprendre, on doit se déconditionner de ces croyances pour arriver, sinon, à moins si ces croyances vous apportent le bonheur absolu et extatique et vous êtes parfaitement, il n'y a rien à changer. Mais à partir du moment où on prend conscience la vie n'est pas juste un long fleuve tranquille, un lit de roses, à ce moment-là, on doit commencer à s'aligner pour arriver à enlever les épines. Petit à petit, on fait face aux ombres et on les élimine petit à petit. Parce qu'on arrive juste au point où on peut commencer à accepter d'être complètement guidé depuis l'intérieur, hein. C'est pas pour créer une nouvelle vie, hein. C'est vraiment l'amour de soi-même, hein. S'aimer soi-même, quelles que soient les conditions ou les jugements qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Et c'est important de se satisfaire soi-même avant de satisfaire les autres. Au plus on est comblé, au plus ça sera facile de montrer la voie aux autres ou d'assister les autres. Si on est nous-mêmes en souffrance, c'est beaucoup plus dur de vouloir assister tant qu'on n'a pas fait cette guérison intérieure. Et c'est parce que ça, c'est un des grands problèmes ici sur Terre, c'est que c'est l'esprit de compétition. Bon, dans le sport, c'est intéressant, mais disons qu'à un moment donné, on va passer dans la coopération parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent le pouvoir, qui cherchent la fortune, qui cherchent la célébrité. Mais même ces gens qui ont tout ça et ils sont quand même pas satisfaits, ils sont pas heureux parce qu'il y a quelqu'un il leur donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui en a plus. Donc ils n'apprécient pas ce qu'ils ont parce qu'il y a quelqu'un d'autre, ils sont en compétition avec les uns les autres. La meilleure manière il y a une manière, je pense que c'est dans le Tao Te Ching d'ailleurs, je pense, le livre de sagesse, qui expliquait que personne ne peut rentrer en compétition avec nous à partir du moment où on est en compétition avec personne. On est juste en compétition avec nous-mêmes pour arriver à s'élever. Mais enfin, au moins on a besoin de compétition, au plus on lâche prise, au plus les choses viennent naturellement. Et parce que la réalité de l'univers que l'on recherche et qu'on va découvrir est bien plus grandiose que tout ce que l'on peut imaginer collectivement, hein. Ça fait un peu partie de la raison pour laquelle on rentre dans une sphère, dans un champ d'énergie ou une expérience temporelle si difficile, c'est pour avoir la joie de la libération à la fin, ou à la fin de l'incarnation, de toute manière. Ça, à moins d'avoir des choses un peu lourdes sur la conscience. Il y a des gens qui restent comme fantômes pendant un moment, mais bon, tôt ou tard, toutes ces âmes ont des raisons d'être là aussi, et savoir que les choses ne peuvent que s'améliorer. On peut pas régresser en conscience. Des fois, on a l'impression d'oublier les choses importantes, ça peut arriver, mais on peut pas vraiment régresser en conscience et comprendre que le Créateur, la source, maintient toutes les fréquences. Il maintient la fréquence
qui est la nôtre, c'est les fréquences en dessous et les fréquences au-dessus, puis la fréquence du tout. Donc on est déjà dans le Créateur, la source, notre tête divine, notre présence je suis, est déjà dans l'état où on doit arriver. Donc c'est pas comme si on devait créer cette forme de divinité. On a juste besoin de s'aligner pour recevoir petit à petit les codes qui nous permettent d'accéder à cette conscience. Et savoir qu'on n'a qu'une seule vie de toute manière, hein. En réalité, je parle de vie passée, mais en réalité, on n'a qu'une seule vie et elle est éternelle, hein. Donc, faut essayer d'en prendre conscience tout en acceptant qu'on vit une vie temporelle ici. Passer vraiment de l'équation mentale, c'est l'équation du mental émotionnel, mental, émotionnel, physique et astral, le corps des désirs. Donc, ici, c'est notre corps émotionnel, c'est notre baromètre. Par contre, une fois qu'on avancera dans les dimensions supérieures, il n'y aura plus que la joie qui déterminera le moteur de notre existence, et ça sera équilibré entre la lumière et l'amour. Arriver que l'amour puisse être exprimé, mais la lumière, la sagesse a besoin de conditionner cette forme de distribution ou de partage d'amour. Et aussi, un dernier petit commentaire, c'est qu'il y a énormément de technologies qui vont ressortir des découvertes scientifiques extraordinaires qu'on a besoin de faire, parce qu'il y en a, en réalité, il y en a tous les jours qui arrivent, mais avant qu'elles soient intégrées, ça prend un peu du temps. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte qui a été faite, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des groupes qui l'utilisent négativement et d'autres qui l'utilisent positivement. Ça fait partie du procédé tant qu'on est soumis à une conscience, à cette conscience collective. Alors, je vais tirer une carte là pour voir, et puis je vais chanter. J'espère que vous passez une bonne journée. Je vous remercie infiniment d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Là, je sens qu'il y a beaucoup de réparations qui arrivent, hein. C'est les réparations, c'est-à-dire le pardonner, réparer, rééquilibrer, retrouver l'équilibre sur les choses, hein. Ça va être très agréable pour moi, ma garde-robe, mon espace vital, pouvoir peindre, m'occuper de mes expos. Là, je sens que tout ça, ça va arriver. Ça va être quand même très, très agréable, hein. Surtout, j'arrête pas d'entendre, il y a cette liberté qui arrive et ça va être très surprenant. Donc, on ne peut pas se préparer pour quelque chose qui est une surprise, mais enfin, on peut rester dans l'état de réceptivité. C'est-à-dire que vu qu'on ne peut pas contrôler les choses mentalement, autant lâcher prise et être continuer à parce qu'il y a de plus en plus, une fois qu'on sait ce qu'on veut, on peut commencer à raffiner un petit peu, affiner, raffiner. Il y a beaucoup de détails qui vont devoir c'est nous qui décidons des détails, hein. Les détails ne sont pas décidés d'avance. Le point de départ et là où on va arriver est déjà destiné, c'est destiné. On s'incarne, on sait déjà à la fin, l'âme sait déjà qu'elle va arriver, elle va arriver à un certain point. Mais beaucoup de détails dépendent de nous. Et puis la vie, elle est assez flexible, elle s'adapte un peu à ce qui se passe, aussi bien, parce que c'est jamais les situations, c'est toujours les personnes, hein. Tout est fait par les personnes. C'est-à-dire que si vous essayez d'adresser une situation, hein, d'un point de vue logique, mental, il y a des trucs qui peuvent fonctionner, mais il faut prendre en considération l'ensemble des personnes qui ont créé cette situation, qui ont conditionné. C'est comme au poker, on joue pas les cartes, on joue la psychologie de la personne contre qui on joue, hein. C'est un peu peut-être un peu simpliste comme résumé, mais enfin, il faut vraiment arriver à calibrer, s'harmoniser, devenir concorde, hein, concorder avec les situations de notre vie. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein. Préparez-vous pour cette grande transformation cosmique de toute manière, et puis occupez-vous le plus possible de votre bien-être, de créer une logistique dans votre vie qui vous permette d'avoir une vie bonne. Ouais, quelqu'un qui appelle en bas. Et donc, je vais finir avec une chanson, puis je vais tirer quelques cartes. Cette chanson qui me passait par la tête, ça parle du vent du changement. C'est une chanson qui se passe à Moscou. Moscou, je regardais une vidéo sur la vie nocturne en Russie, et j'étais surpris de voir Moscou. Je me languis de pouvoir aller là-bas, mais c'est la propreté des trottoirs. Même dans le métro, on pourrait manger par terre. Il n'y a pas un papier par terre. Les gens sont beaucoup plus... c'est un peu différent comme société, mais enfin, je suis assez curieux. Le seul problème, c'est le handicap, c'est la langue. C'est pas facile de parler russe, bien que ce soit une langue extraordinaire. Ça a l'air. Donc voilà, je vais chanter cette chanson, et puis je vais continuer à me préparer. It goes like this.
I followed the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I followed the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change. Le vent du changement actuellement, il y a une tempête, hein, le vent du changement, c'est plus du vent, c'est la tempête là actuellement. Il y a beaucoup de changements, les plus gros changements que l'humanité n'a jamais connus sur cette planète et sont en train de se passer. Ça se passe pas sur une décennie, ça se passe mais ça représente la plus grande transformation. Et des fois je me disais ça devait être bien de vivre en 1900, ça devait être une période 1850-1900. Il y a toutes ces grosses transformations un peu partout là. Mais enfin bon, toutes les périodes ont leur intérêt, hein. C'est juste une période, on vit vraiment le dernier moment du temps de la fin de la fin et vers le début d'un nouveau départ qui se prépare. L'observateur de la journée, c'est la potentialité. La plus haute sagesse, c'est l'apprentissage. On doit continuer à être un bon étudiant, hein, continuer à apprendre, écouter votre cœur, écouter les guidances, écouter les signes que la vie nous envoie. Ce que l'on doit comprendre, c'est la protection, hein. On est protégé et on est là pour protéger une vision. Ce que l'on doit faire, c'est la patience, hein. On doit continuer à cultiver ce sens de la gratitude et d'être bien, de l'acceptation du moment présent pour justement pouvoir attendre que les situations se présentent. Et l'aboutissant, c'est la connaissance profonde qu'on a besoin de partager aussi, hein. Cette connaissance, elle va devoir être libérée universellement pour pouvoir permettre à l'humanité d'être conscient de cette possibilité de liberté, avec cette connexion avec le Créateur, à la source, à l'intérieur de nous. Voilà, écoutez, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.